Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, en ce dimanche, je vais vous présenter un oracle d'une auto-éditée qui m'a contacté justement pour faire un petit peu la présentation sur ma chaîne. J'ai été très touchée d'ailleurs. Cet oracle, c'est un prototype. Moi, j'ai reçu le prototype, elle m'expliquait là, l'auteur Jennifer, m'expliquait que il était en cours justement d'impression. C'est l'oracle J'aime. Voilà. Moi j'adore. C'est l'oracle même, je dirais. JM, mais j'aime. Voilà. Rien que ça, au niveau de ce jeu de mots, j'adore. Et ce que je peux vous dire, parce que je ne sais pas si elle désire qu'on communique son identité ou non, ce sont des initiales. Voilà. Ce sont les initiales de l'auteur. Alors, pardon. C'est l'automne, hein, voilà. Cet oracle, il est composé de 55 cartes. Et puis, en fait, sur la carte de présentation, elle nous exprime, elle explique que ce sont des tableaux qu'elle a réalisés. Elle a un sacré coup de pinceau, ça, je peux vous le dire. Et puis, elle explique également que c'est aussi le confinement qui l'a inspirée. Elle était un petit peu, enfin voilà, c'était une sacrée épreuve et donc du coup, elle a décidé de faire un oracle qui, très honnêtement, elle me le disait également par mail, est accessible aux débutants. Et en effet, il est très très bien fait. Il y a une image d'illustration où on peut travailler en intuition. Il y a un intitulé de carte. Je vais vous montrer ne serait-ce que celle-ci. Voilà, l'ambition. Tac. L'ambition ici, on a un petit mot-clé qui est déterminé et puis ensuite on a quelques petites phrases. Et en effet, pour ceux qui ont besoin d'avoir l'explication des cartes, tout est dessus. Tout est dessus. Alors, je vais vous présenter un petit peu les cartes. La première, je vais donc vous la lire en premier et ensuite, comme d'habitude, je m'en tirerai une, voilà, et puis ensuite je ferai la vôtre. Donc là, en l'occurrence, l'ambition, on a un de ces tableaux, on peut constater qu'elle a vraiment un très très beau coup de crayon. Il faut savoir que toutes les illustrations ont été faites par la créatrice de ce jeu. Elle m'expliquait également, donc là vraiment, j'ai la version prototype, un petit peu feuille cartonnée, hein, c'est un petit peu ça. Et elle m'expliquait qu'en fait, lors de l'impression, les angles seraient arrondis et non pas droits. Mais de toute façon, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas encore l'acquérir, mais je vous laisserai le lien de sa page Facebook pour pouvoir aller lui poser toutes les questions si jamais il vous intéresse et comment faire pour pouvoir l'acquérir. Alors, là, en l'occurrence, voilà, la carte de l'ambition, on a un petit mot-clé ici qui est déterminé, puis ensuite on a quelques phrases. Ne pas négliger son entourage, trouver un équilibre professionnel, personnel. L'argent et la gloire prennent le pas sur les relations humaines et personne ambitieuse qui ne lâche pas son objectif de vue. Ce qui permet quand même, elle axe quand même sur plusieurs choses, sur plusieurs types, que ce soit positif, que ce soit négatif, par rapport justement à cette ambition, à cette détermination. Et puis, ça peut permettre d'avoir déjà des réponses par rapport à sa propre situation. Donc, en effet, moi, je le conseille aux débutants, celui-là. Déjà, il est magnifique et en plus, on a toutes les explications sur les cartes. Alors, là, je vais vous les présenter toutes. Alors, en dos de carte, on a cette image qui est reprise par l'une de ces cartes, justement, c'est la carte de l'amour, il me semble. Moi, je les ai déjà regardées, hein, bien évidemment, pour me familiariser un petit peu avec. Et ça, c'est la carte de l'amour. Et on ressent qu'il a été fait vraiment avec amour, hein, celui-là. Et elle m'expliquait également qu'elle voulait vraiment que ce soit accessible aux débutants, parce qu'elle-même, elle est débutante en cartomancie, donc voilà. Alors là, on a la carte de l'abondance. Donc toutes les images là que vous voyez à l'intérieur, ce sont des tableaux de l'auteur, des illustrations de l'auteur. Peut-être que là, je vais les retourner même comme ça, voilà. Le regret, distance, élévation. J'adore avec cette femme qui regarde un peu vers le haut, qui nous regarde un petit peu. Ah ouais, j'adore. On a même cette sensation quand on regarde cette carte que c'est nous qui la regardons d'en bas et en effet, on ressent déjà une forme d'élévation rien qu'en regardant cette carte. Au niveau de l'effet d'optique, c'est très impressionnant, quoi. Le masculin, la mort. L'observateur, les lunettes de soleil, moi j'aime beaucoup.
J'en parlais justement à un de mes amis et je lui disais mais moi je déteste les lunettes de soleil parce que ça m'enlève le miroir, le regard étant le miroir de l'âme. Quand quelqu'un porte des lunettes de soleil, je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Ça m'empêche justement de pouvoir lire dans ce livre ouvert parce que pour moi c'est ah ouais, moi le regard c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et néanmoins celui qui les porte justement peut observer le monde sans être vu. C'est vraiment ça. Donc j'aime beaucoup là, cet homme avec les lunettes de soleil, moi déjà ça me parle. Le pardon. La peur avec Freddy, mais oui, mais qui n'avait pas eu peur étant jeune de Freddy? Moi il me terrorisait Freddy. Festivité. Épanouissement, moi j'adore cette carte. Cette carte, elle est, c'est la lumière est au creux de nos mains et la richesse également et moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il ne suffit que de le vouloir. On a toutes les forces en nous, on a tous les trésors en nous pour pouvoir s'épanouir. Moi j'aime beaucoup cette image. Clairvoyance, fragile, superficielle. Silence, guérison, hérédité, espoir, le masque, médisance, où il y a une forme de masque aussi, et puis là, c'est très inspiré de Santa Muerte, hein, clairement. J'aime beaucoup. Diversion. Procrastination. Sexualité. Jugement. On a deux cartes où on va retrouver le dos des cartes. On a la carte du libre arbitre, donc ça j'aime beaucoup, et qui reprend également la carte de l'amour. Ça, je me souviens qu'il y a également la carte de l'amour avec cette même image. Et là, en l'occurrence, voilà, on a une carte libre arbitre qui, dans un tirage, pourrait être un peu, je dirais, joker ou en l'occurrence, fie-toi à ton intuition. Voilà, moi, je le prendrai un petit peu comme ça. Voyage. La féminité. Réussite. Immaturité avec les lapins crétins, moi j'adore. J'adore les lapins crétins où l'art et la manière d'utiliser son intelligence au service de la connerie. Clairement, moi j'adore. Mais en effet, il y a un côté très immature, on fait des grosses bêtises. Enfin voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Projection. Nostalgie. Le déni. Gourmandise. Attraction. Ego, et alors celle-ci, moi je l'aime beaucoup parce que en mots-clés, elle indique dialogue impossible avec Charlie Chaplin et le Kid, voilà, le roi du cinéma muet. Moi j'adore, j'adore. Moi, Charlie Chaplin, c'est toute mon enfance, quoi. Je vous le dis, ça passait, alors si je dis pas de bêtises, ça passait le dimanche matin, juste avant le repas, justement vers 11h. Et je regardais, j'adorais Charlie Chaplin. Ah ouais, mais pour moi, c'est le roi du cinéma muet. On ne se souvient, enfin, moi, je me souviens que de lui, quoi, clairement. Et le Kid, mais ouais, mais tellement, quoi, mais tellement. J'adore, j'adore. Le temps. Submersion. Loyauté avec le chien. J'adore. C'est souvent, hein, en termes de loyauté et fidélité, c'est quand même assez souvent qu'on retrouve le chien dans les oracles, dans les tarots, etc. Bah ouais, c'est l'animal tellement le plus fidèle au monde que, bah oui. Créativité, ancrage, chance, le choix. Amour, voilà, hein, c'est bien ce que je vous disais, il y a deux cartes avec la même illustration et c'est ce qu'on retrouve donc au dos des cartes, et là en l'occurrence c'est la carte de l'amour. Doute,
La force, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Et le fait que ce soit représenté par une femme insoumise, clairement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alliance. Pour moi, c'est l'union fait la force. Puis il y a un côté très enfantin, très... ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Encouragement. Désespoir avec Edith Piaf. Oh là là, moi je... ouais, c'est pareil, c'est... ouais, ça me parle. Amertume. Empathie. Enfant, j'adore cette carte. Cet enfant très joyeux, très grand sourire, emmitouflé là dans son manteau rouge. On peut, on peut imaginer qu'on a quelques jours de Noël, qu'il va jouer dans le jardin, dans la neige, enfin voilà, qu'il est heureux et qu'il est heureux avec pas grand chose. J'adore cette carte, elle est magnifique, j'adore. Sérénité aussi. Le côté être aussi léger qu'une plume. C'est vraiment comme ça, moi, que je la ressens, être aussi léger qu'une plume. Ouais, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis il y a un côté, je ressens une forme de protection aussi avec la plume. Vraiment, il y a une forme de protection. Et la petite dernière, le rêve. Voilà, donc là, j'ai terminé la présentation des cartes. Donc, si vous voulez pas les blabla, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Maintenant, je vais m'en tirer une. Voilà, et puis je vais travailler un petit peu à l'intuition. Puis après, je vais me référer à la carte et je vais lire ce qu'il y a dessus pour voir un petit peu ce qui peut différer de ce que l'auteur a voulu exprimer dans cette carte et ce qu'elle voulait qu'elle signifie. Et moi, ce que je ressens et les messages que je peux recevoir par les guides. Et puis je ferai la même chose pour vous, voilà, tout simplement. Donc je vais tirer maintenant une carte pour moi. Alors les guides s'il vous plaît, moi je me connecte à eux. Quel message avez-vous à me transmettre? Ben, il y en a. Alors j'en ai deux. Alors il y a l'attraction, il y a l'ego, dialogue impossible. Pour moi c'est pas l'ego, c'est une forme de cinéma muet, une attraction, ouais. Le message que j'ai là, c'est que il peut y avoir une attraction qui n'est pas dite. Voilà, tout simplement. Une attraction pour quelqu'un, ou quelqu'un peut ressentir une attraction pour moi, mais qui n'est pas dite, qui n'a pas été dévoilée. Peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être parce que c'est pas le moment ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je ressens, il y a vraiment une notion de quelque chose qui n'est pas dit, quelqu'un peut être attiré par moi et ça n'est pas dévoilé. Est-ce réciproque ou non? Là, en l'occurrence, je pense en particulier à quelqu'un. Est-ce réciproque ou non? Ouais, je peux dire que oui, ouais. Ah ouais, je peux dire que oui, moi non plus, je dis rien, quoi. Moi non plus, je dis rien. Ok, je vais lire les... voilà, je vais lire un petit peu, elle, ce qu'elle met sur ses cartes. Donc, attraction, au niveau du mot-clé, là, on a l'envie. On a un pouvoir attractif sur son entourage. Une dépendance occupe toutes nos pensées. On a enfin défini ses envies. On attire ce que l'on souhaite en se donnant les moyens. Oui, en effet, il y a une histoire aussi de loi d'attraction. Deux personnes sont très fortement attirées l'une par l'autre. Alors moi, je suis partie plutôt là-dessus. Très honnêtement, c'est le premier truc qui m'inspirait. Et en effet, rien n'est dit. Rien n'est dit, non pas par l'ego, justement, non, c'est pas tout à fait ça, mais en effet, je peux retrouver un petit peu le côté cinéma muet où on exprime des choses sans vouloir réellement les exprimer. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Donc dialogue impossible. Le consultant est aveuglé par son ego. Bon, très honnêtement, moi c'est pas mon cas. Voilà. Autant oui, quand je me sers. La raison, je vais vous expliquer quelque chose là. D'ailleurs, ça va être très intéressant de le faire là maintenant. La raison pour laquelle je me tire une carte en premier le dimanche et ensuite c'est vous, c'est parce que c'est ma manière aussi de vous montrer que dans l'amour absolu, eh bien, il faut savoir se servir. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je fais des tirages pour l'ensemble de mes clients, pour tous mes abonnés le reste de la semaine, et le dimanche, je m'accorde le droit de me servir en premier, de me connecter au guide en premier, de recevoir leur message en premier, pour la simple et bonne raison que ça fait partie de l'amour absolu, de s'aimer soi-même et de savoir s'accorder ses propres dons. Voilà, c'est la raison pour laquelle je le fais comme ça. Et je le fais que le dimanche. Mais en fait, c'est pour vous montrer l'exemple qu'il faut savoir d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Voilà, c'est
C'est comme ça que je le fais. En tout cas, dans mes intentions et dans ma manière de pratiquer le dimanche, c'est comme ça que je le fais. Alors là, en l'occurrence, voilà, je vous le dis. Hein. Alors, dialogue impossible, le consultant est aveuglé par son ego, mettre de l'eau dans son vin, faire le premier pas. Ah ouais, non mais, oh là là, bah, moi j'ai du mal. Hein. Ouais, non, mais moi j'ai du mal. Alors là, en l'occurrence, si les guides m'incitent à aller faire le premier pas par rapport à cette personne que je pense, non, très honnêtement, je le ferai pas, parce que la dernière fois que je l'ai fait, clairement, je me suis pris le méga mur. Donc non, là maintenant, non. J'ai pris assez de murs dans ma vie, là, et j'ai autre chose à gérer pour le moment, donc non, je n'arriverai pas à faire le premier pas. Pour l'instant, c'est moi qui refuse. Mais c'est peut-être une question d'ego aussi. Hein. C'est peut-être une question, mais après tout, moi je suis la femme, c'est à lui de faire le premier pas, machin. Je suis peut-être un peu bébête aussi hein, sur ce coup-là, hein, franchement. Donc ouais, il peut y avoir une question un petit peu d'ego en disant, mais non, mais c'est pas à moi de le faire. Et puis la dernière fois que je l'ai fait, la dernière fois que vous m'avez emmené sur ce chemin-là, je me suis pris le méga mur, donc ça va bien. Voilà, bon là je m'amuse un peu. Le mental a tendance à prendre le dessus sur le cœur. Ouais, alors actuellement, en effet, je dirais que le cerveau il tambouine pas mal parce que ça bouge, ça secoue quand même pas mal. Il y a eu des événements très perturbants dans ma vie dernièrement qui sont liés aux énergies planétaires et à des cycles qui doivent vraiment prendre fin. Et donc du coup, étant donné qu'on est vraiment dans cette période en pleine petite mort, bon, j'attends impatiemment la renaissance, hein, je vous avoue, mais là pour l'instant ça se coupe pas mal. Je sais que ce sera pour aller pour du mieux, mais alors vivement la fin du tunnel parce que très honnêtement là ça se coupe quand même pas mal. Et ne pas être dans le reproche, mais dans la compréhension sans jugement. Bon, j'avoue là, par rapport à, je dirais, deux personnes en particulier, qui n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre, hein, d'ailleurs, qui n'ont aucun lien, qui ne se sont même jamais rencontrés, en effet, voilà, c'est peut-être quelque chose à travailler. C'est peut-être quelque chose à travailler. Donc là, en effet, moi déjà, j'ai des premiers messages qui arrivent et puis après, ça complète quand même assez bien, je dirais, ce à quoi j'ai à travailler, malgré, ouais, pour mieux vivre cette petite mort, peut-être pour renaître plus facilement. En effet, ça met le doigt sur certaines choses. Me concernant, en tout cas, j'entrerai pas dans les détails, mais ouais, ça peut mettre le doigt sur certaines choses. Allez, je vais faire la vôtre. Il y en aura peut-être deux également. On va voir, ou il y en aura peut-être qu'une. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, quel message avez-vous à transmettre à mes abonnés qui vont regarder cette vidéo? Wouhouhou, l'ancrage. Alors, vous, ouais, ce que je ressens, c'est que vous vous projetez beaucoup vers l'avenir. Vous espérez un avenir meilleur, mais l'avenir meilleur se construit au présent. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, ça a besoin de s'ancrer là sur Terre, de poser réellement des vraies racines. On est en train de me montrer la graine d'un arbre, voilà, qui est sous terre, clairement, qui doit ancrer ses racines avant de pouvoir sortir de terre et de s'épanouir aussi bien dans le sol que dans les airs. Hein, c'est un petit peu ça. Et il y a vraiment cette notion de présent, de s'ancrer dans le présent et non pas se projeter dans le passé ou dans le futur. C'est de vivre le moment présent parce que le moment présent est aussi important que le futur que vous aimeriez vivre parce que c'est maintenant justement que vous le préparez, que vous le construisez. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, donc ça c'est ce que je ressens, c'est un petit peu ce qu'on me montre. Les guides ne parlent pas là en clairaudience, mais je suis en ressenti et je suis en clairvoyance avec cette image de l'arbre, voilà, qui pousse, mais jour après jour. Hein, il y a vraiment cette notion là. Le seul mot que j'entends là, c'est carpe diem, hein, profiter du jour présent. Chaque jour est une bénédiction. Hein, d'accord, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Là, par contre, je suis en clairaudience. Chaque jour est une bénédiction. D'accord. Alors, on a en mots-clés, du coup, le recentrage. Et en petite phrase, on a ressourcez-vous, reconnexion à sa vraie nature et à votre bien-être. Renouer avec ses racines et faire le tri sur vos réels besoins. Et pensez à vous et se privilégier, méditez, ancrez-vous. Il y a vraiment une notion de retrouver une sérénité aussi. Hein.
de prendre soin de soi. De prendre soin de soi. Là, en l'occurrence, si on lit la carte, c'est prenez soin de vous. Bon, bah écoutez, chers amis, voilà, je vous laisse le lien de la page Facebook de Jenny, hein, d'accord, pour cet oracle-là, j'aime. Voilà, il n'est pas encore commercialisé, c'est en cours, c'est ce qu'elle m'expliquait. Moi j'ai le prototype, mais n'hésitez pas à la contacter s'il vous plaît, pour connaître ses tarifs, pour savoir quand est-ce qu'il sera disponible, etc., etc. Moi je pense que je l'utiliserai sur ma chaîne, bien évidemment. J'ai très à cœur, sachez-le, d'aider les auto-édités, parce que je sais à quel point c'est compliqué dans le monde de la cartomancie. Il existe mais des centaines de milliers de jeux à travers le monde. Il y a des grosses maisons d'édition, il y a des auteurs qui sont très connus, c'est le même principe que pour les livres par exemple, et donc c'est très difficile de tirer son épingle du jeu, et moi j'avais très à cœur, moi quand elle m'a contacté, j'étais déjà extrêmement touchée, je tiens à lui dire, mais également j'avais très à cœur de l'aider parce que je sais à quel point c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Donc il sera visible sur ma chaîne, je l'utiliserai pour pouvoir lui filer un petit coup de main, et à chaque fois que je l'utiliserai, il y aura le lien de sa page Facebook ou le lien direct dès qu'il sera commercialisé pour pouvoir lui filer un coup de main. Voilà. Donc chers amis, là, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, et puis voilà, et puis recentrez-vous, profitez de ce dimanche. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, dimanche, profitez de ce dimanche. Voilà. Moi, je l'appelle le jour des anges, le dimanche. Voilà. Pour moi, c'est le jour des anges. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.